Alors, effectivement, nous, on a lancé la MJP en 2019, donc l'Association marocaine des jeunes parlementaires, qui organise donc chaque année des législatures du Parlement jeunesse du Maroc. Et l'objectif, c'est un petit peu de vulgariser les termes politiques et également réconcilier les jeunes avec la chose politique au Maroc, en les intégrant d'une manière indirecte dans la vie politique. C'est ce qui permet également d'avoir d'un côté la compréhension de l'appareil législatif et de l'autre profiter des recommandations des jeunes, leur point de vue sur des sujets d'actualité pour pouvoir les partager avec les pouvoirs décisionnels. On a remarqué effectivement une certaine amélioration depuis les élections de 2021, parce qu'on a eu un taux de participation un peu plus élevé chez les jeunes. On a eu également des jeunes qui sont présentés aux élections, que ce soit au niveau local, régional, mais également au niveau législatif. Donc pour nous, c'est parmi les objectifs qu'on avait visés en 2019 et on espère pouvoir atteindre des résultats meilleurs dans les années à venir, Inch'Allah. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des partenariats. Aujourd'hui, on est partenaire avec la Chambre des conseillers. On est partenaire également avec le Conseil économique, social et environnemental et également avec d'autres ministères. Le fait d'avoir des partenariats, ça fluidifie donc d'un côté la communication et ça nous permet d'être sûr de pouvoir partager ces recommandations. Elles sont prises en considération. Il y a des rencontres qui sont organisées. Il y a également le fait de pouvoir l'organiser au sein du Parlement parce que, juste pour information, les recommandations sont présentées et lues à la cérémonie de clôture de chaque législature et ça se fait dans l'hémicycle du Parlement. Donc ça donne une certaine crédibilité et on a la présence de certaines représentations politiques donc qui sont là pour écouter les recommandations des jeunes et donc c'est une manière d'être sûr d'avoir fait passer le message. On n'avait pas eu ça pendant les premières années. Aujourd'hui, il y a une évolution dans ce sens également. Alors, ce qu'on fait, c'est à travers le Parlement jeunesse du Maroc, donc, qui est une simulation. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mars pour la 6e législature. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'organiser pendant toute l'année des assises régionales. Donc, on fait le tour des régions au Maroc. On fait ça en partenariat avec des universités, avec des associations locales. Et l'objectif, c'est vraiment de débattre sur des sujets pendant toute l'année. Et puis, à la fin de l'année, donc pendant le mois de juillet, on organise la législature annuelle. Et donc là, on a une représentation régionale qui se regroupe sur Rabat. Il y a la participation également des Marocains résidant à l'étranger. Il y a la participation des délégations étrangères. On est en partenariat avec la Belgique, le Canada, la France, l'Italie. Donc, ils viennent participer au Parlement jeunesse du Maroc. Il y a également une délégation des étudiants africains au Maroc. Et donc, c'est une certaine homogénéité qui fait que ça nous permet d'avoir des idées très riches et créer ce sens de leadership dont on parle. Alors, le défi important, c'est qu'on a aujourd'hui encore des jeunes qui sont inquiets du développement de la scène politique au Maroc. Ils ont peur aussi de franchir le cap et de participer activement à la vie politique. Pour eux, c'est encore un monde de flou très compliqué à intégrer. Et donc, c'est ce qu'on essaie en fait de faire. On essaie de les réconcilier avec la chose politique d'une manière différente. Ce n'est pas à travers les partis politiques, parce qu'il y a une certaine… il y a un décalage, on va dire, entre les partis politiques aujourd'hui et les jeunes. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire à travers une simulation parlementaire très simple, très fluidifiée. On est une association apolitique, donc il n'y a aucune représentation politique. Et donc, vous pouvez être sûr de venir participer librement en donnant votre avis sur des sujets d'actualité sans être jugé et sans avoir d'orientation politique ou une partie ou une autre qui veut un petit peu récupérer, on va dire, les jeunes participants. Ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est d'avoir des représentations régionales indépendantes qui vont travailler pendant toute l'année et puis par la suite des représentations locales. Et l'objectif serait vraiment d'avoir une masse de jeunes qui vont donc intégrer cette association et qui vont donc pouvoir pendant toute l'année présenter des recommandations qui seront présentées au niveau local et au niveau régional
et ne pas se contenter que donc de la législature qui s'organise annuellement au niveau national. Donc on aimerait vraiment que ce soit des recommandations. Chaque région est indépendante, chaque région a ses particularités et donc c'est ce qu'on essaye en fait de développer petit à petit. Alors oui, Wima Digital est né pendant le Covid, donc c'était fait exprès parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin en termes de transformation digitale. Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'un secteur qui est complètement différent. J'ai aucun rapport avec que ce soit la digitalisation, la communication ou l'événementiel. C'est les trois axes sur lesquels Wima Digital intervient aujourd'hui. Mais j'ai senti qu'il y avait un besoin réel sur le marché marocain. Et donc il y avait cette transformation pendant le Covid. Les gens s'intéressaient au numérique, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et donc on s'est lancé naturellement dans ce domaine-là pour pouvoir créer une valeur ajoutée, créer de l'emploi et donc contribuer au développement économique de notre pays. Aujourd'hui, donc, comme je disais, on intervient sur trois axes. Transformation digitale, donc sur tout ce qui est la partie IT, développement web, développement mobile. On a la partie communication, donc c'est ce qui vient apporter l'image de marque, la e-réputation, donc également la partie communication des entreprises. Et puis il y a maintenant 6 mois, donc depuis le mois d'août 2023, on s'est lancé sur l'axe événementiel. Et donc là, on organise vraiment des événements, que ce soit avec le public ou le privé. Et donc on en a fait plusieurs là depuis, avec donc des ministères et des organismes de renom. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer un événement clé en main avec toutes les caractéristiques qui peuvent regrouper du choix de l'emplacement, également en passant par la partie scénarisation, en passant par la partie organisation logistique, impression, restauration, hébergement. Donc on essaie vraiment de caler toute la chaîne de valeur pour pouvoir donc présenter, comme je disais, aux clients un projet clé en main. Alors 4 ans après, on a beaucoup encore d'ambitions qu'on aimerait mettre en place. On aimerait avoir également une présence plus importante également sur le secteur privé. Aujourd'hui, on travaille avec le secteur public sur la partie événementielle. Et ce qu'on aimerait également développer serait la partie IT davantage, parce qu'on sait qu'il y a un besoin réel. Aujourd'hui, on est sur 40% en IT, 40% en communication avec 20% en événementiel. Donc on aimerait avoir un certain équilibre entre les trois, parce que c'est vraiment complémentaire. Deuxième ambition, c'est vraiment de s'ouvrir sur le marché international, notamment sur l'Afrique. On sait qu'il y a une certaine demande, un certain besoin, et donc on aimerait partager cette expertise et donc s'installer dans d'autres pays, Inch'Allah.